Donc aujourd'hui, je vais traiter dans cette présentation l'impact des dépenses de santé sur l'assurance maladie en Tunisie. Mais avant d'entamer cette présentation, j'aimerais bien indiquer qu'il s'agit d'une extension de mes travaux de recherche qui ont été établis en 2003, là où j'ai traité les problèmes d'asymétrie d'information dans le cadre du secteur d'assurance maladie, c'est-à-dire à savoir le problème d'anti-sélection et le problème aussi du risque moral. Et on a trouvé que l'impact majeur, c'était la croissance, ou bien c'est le fléchissement des dépenses de santé. Et parmi les solutions étaient indiquées à ce moment-là, c'est la RAM, c'est-à-dire la réforme d'assurance maladie. Et en ce moment, en 2002-2003, la RAM, c'était qu'un projet. Maintenant, c'est pourquoi j'ai pensé à continuer cette recherche. Et avant de commencer, je vais commencer par mettre l'importance ou bien parler du système de santé. En fait, le système de santé possède 4 fonctions, à savoir la gouvernance, le financement, la fourniture ou bien l'offre des prestations de services et l'acquisition de ressources. Comme c'était mentionné hier par le professeur Rabri et d'autres participants, ils ont mentionné aussi que le système de santé national doit évoluer pour combler ses lacunes en termes de disparités socio-économiques, démographiques et régionales. Et si on revient à la définition de la santé n'est pas l'absence Ah d'accord. Je m'excuse. Non, c'est pas grave. Merci. La santé, ce n'est pas l'absence de maladie, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et chacune de ces dimensions doit être prise en compte dans le cadre de la réforme du système de santé. D'accord? Et si on va passer brièvement par la définition de la CMU, selon la définition fournie par l'OMS, c'est veiller à ce que l'ensemble de la population ait accès aux services préventifs, curatifs, de réadaptation et de promotion de la santé dont elle a besoin et à ce que soit de qualité suffisante pour être efficace, sans que leur coût n'entraîne des difficultés financières pour les usagers. Aussi, on sait que la CMU possède un défi tridimensionnel, à savoir quelle population couvrir, quel coût couvrir et aussi quel panier de soins offrir à la population. Je ne vais pas traiter ce point parce que c'était présenté aussi par professeur Rabri hier, les composantes du secteur d'assurance maladie en Tunisie. Il a parlé de la CNAM, on a parlé aussi de l'assistance médicale gratuite qui est composée des 2 éléments, à savoir l'AMG1 et l'AMG2. Et aussi, on sait que la CNAM possède aussi 3 filières, c'était présenté tout à l'heure par mon camarade. La RAM, bien la réforme d'assurance maladie, l'originalité de la réforme de l'assurance maladie en Tunisie, c'est l'unification dans une caisse et l'harmonisation progressive des cotisations. Un tel choix répond aux hypothèses des assurances, à savoir les gestions de risque, c'est le pooling de risque, entre les régimes qui sont souvent séparés. Ici, on parle du principe de mutualisation. Les objectifs de la RAV, ici, on a dit le principal objectif, c'est la réponse aux défis subis par les transitions démographiques et épidémiologiques et les socioculturelles. Elle possède 5 axes, à savoir l'amélioration de la qualité et de la sécurité des établissements, la gestion rationnelle des ressources, le renforcement de la gestion de l'information et des connaissances, l'efficience et la durabilité du financement du secteur public et l'amélioration de la réactivité du secteur public. L'approche positive, ici, c'est-à-dire mon étude, je n'ai pas eu le temps pour élaborer un modèle empirique, mais en me basant sur les enquêtes et les statistiques élaborées fournies par l'enquête consommation-ménage de l'année 2005-2010, plus précisément dans la rubrique hygiène-soins, et les modalités sont les DMO, ce sont les dépenses médicales ordinaires, les dépenses médicales exceptionnelles, les PP, ce sont les produits pharmaceutiques et l'appareillage. En ce qui concerne les dépenses médicales ordinaires, ça concerne les consultations, les soins dentaires et les paramédicaux. Et en ce qui concerne les DME, ça englobe tout ce qui est les séjours, la chirurgie, les radios, les analyses et les dépenses de soins en accouchement.
En fait, selon l'enquête consommation ménage, on a les dépenses de santé qui sont distribuées selon la localisation géographique, aussi selon les 7 régions de la Tunisie, selon la taille du ménage, c'est-à-dire tout dépend du nombre de membres par famille. Aussi selon le niveau de dépenses par famille, on a donc la modalité inférieure, c'est-à-dire c'est tout ménage qui dépense dans la dépense inférieure à 400 dinars, et donc la plus grande borne c'est le 4000 dinars. Et enfin, on a une distribution des dépenses sans la catégorie socio-professionnelle. Donc ici, on voit bien la répartition des dépenses selon la région. Donc on a 2 séries. Donc une, elle est relative pour la série de 2010, c'est la série, la série numéro 1, et la série numéro 12, elle est relative donc aux données de 2005. On voit bien donc que l'effectif le plus grand, il correspond au Grand Tunis. Et donc, on voit que les modalités les plus faibles, donc, ils correspondent, donc, on a pour le sud-ouest, on a aussi donc pour le centre-ouest. Par contre, on remarque que par rapport à 2005, il y a eu donc une croissance de dépenses, indépendamment des différentes régions de la Tunisie. Ici, donc, l'analyse, qu'est-ce qu'on a fait? Il s'agit de la répartition donc, des dépenses de santé selon le nombre de ménages par famille. Les indicateurs donc, sur lesquels on s'est basé, c'est la moyenne arithmétique ou bien l'espérance mathématique, c'est la valeur minimale et la valeur maximale. Donc ici, on voit bien que la valeur minimale, je précise bien que les chiffres sont exprimés en dinars tunisiens, c'est 4,39 par exemple pour la première catégorie. Ici, donc, elles sont relatives aux dépenses en appareillage. Par contre, la valeur maximale, ici, c'est 163 dinars, 0,021. Elles sont relatives aux dépenses médicales exceptionnelles. Et on remarque aussi que plus le nombre de ménages augmente, moins les dépenses sont énormes. Donc, si on remarque, donc, en ce qui concerne la première colonne, c'est 163 dinars. Par contre, pour les familles composées de 9 ménages et plus, c'est 42 dinars, les dépenses. C'est ramené au nombre de personnes dans le ménage ou c'est le ménage tout entier? Non, c'est le nombre de personnes par famille. Par contre, en ce qui concerne donc, pour les familles composées de 9 membres et plus, donc, on remarque que en ce qui concerne la rubrique appareillage, presque il n'existe pas de dépenses. On remarque que la valeur ou bien le montant, il est très faible. Même pas donc 1 dinar, c'est 0 dinar 586. Excusez-moi, pardon, ça, c'est des dépenses pour l'appareillage, c'est pas l'ensemble des dépenses de santé. Non, pour l'appareillage. On a dit que les dépenses de santé. Dépenses de santé, mais qu'est-ce qu'il y a dans les dépenses de santé en fait? On a dit que dans les dépenses de santé, on a donc les DMO. Oui, j'ai vu, mais là, vous dites que l'appareillage, c'est 0,58, or que le titre, c'est dépenses de santé, c'est-à-dire c'est l'ensemble. Non, ici j'ai dit, donc j'ai pris par colonne. Pour chaque colonne, donc j'ai fait donc, une étude statistique, l'utilitaire statistique. Donc les indicateurs sur lesquels donc, on s'est posé, c'est X bar, la moyenne arithmétique, la valeur minimale et la valeur maximale. Oui, mais il s'agit de quelle dépense? De quel type de dépense? Madame, on a pris donc la colonne, on a donc les différentes modalités. D'accord? Donc quand on fait entrer ça donc, sur l'Excel, on fait l'utilitaire statistique, donc on tient ça par colonne. Donc, ce sont les dépenses donc, moyennes.